possible report de la rencontre Tshisekedi versus Trump. Et on commence à penser à reporter sa signature avec Tshisekedi. Est-ce qu'il est mort? J'ai des doutes forts. Parce qu'il est mort quand même, je saurais que le président américain est mort. On va passer quelques éléments rapidement parce que j'ai autre chose à dire. Le président Donald Trump devait recevoir ou bien devait avoir chez lui le 25 août ici qui vient de finir, il devait rencontrer les Indiens. Mais il ne l'a pas fait. Il a changé cette rencontre-là avec les Indiens pour une autre date ultérieure. Et cela commence à dire aux gens, est-ce qu'il est en bonne santé ou pas? Vendredi, le vice-président dit ceci. J'ai été suffisamment bien formé. C'est jeudi ou je crois, ou vendredi, je crois jeudi. J'ai été suffisamment bien formé. Tout le temps que j'ai pu mettre avec le président, les 200 jours ici, j'ai été bien formé pour faire le travail d'un président de la République. Le fait qu'il ait dit ça, et le président Trump a beaucoup travaillé dans les 200 jours ici, il ne dormait pas, il s'est réveillé le premier, et puis il dormait le dernier, il s'est réveillé très tôt pour faire des coups de fil dans les leaders du monde. Alors, le fait que le vice-président, qui est J.D. Vance, avait dit ça, tout le monde dit, ah, donc cela veut dire que Donald Trump doit être malade, cela veut dire qu'il a eu une infusion certainement, cela veut dire que ce qu'on avait dit, qu'il avait eu les malaises, un certain le 28, le 29, c'était vrai, qu'il ne se sentait pas bien déjà vers le 24, qu'il ne se sentait pas bien, donc c'était exactement correct. Voilà pourquoi, avec tout ça, et ce qu'il avait prévu de faire le 25, il ne l'a pas fait. Quand je cause avec les gens de Washington, ils disent qu'il y a une possibilité de reporter l'arrivée de Tshisekedi à la Maison-Blanche. C'est ça l'information que j'avais pour vous. Il n'y a pas beaucoup plus autre information là-dessus, mais on peut essayer de lire un peu. Ici, on dit seulement que Donald Trump souffre d'insuffisance veineuse, annonce la Maison-Blanche, après des photos montrant ses jambes enflées. Des examens approfondis ont révélé ce problème circulatoire assez courant à cet avant. C'est un problème qui est courant cet avant, qui entraîne une accumulation de sang dans les membres inférieurs, a déclaré le porte-parole ou bien la porte-parole de la présidence, assurant qu'aucune thrombose veineuse profonde ou des maladies artérielles n'avaient été découvertes. Voilà. Est-ce que c'était déjà avancé? Est-ce que ça veut déjà trouvé qu'il y avait des caillots qui les rendaient mal à l'aise, peut-être au poumon ou bien au cerveau? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est depuis au mois de juillet. Donc, au mois d'août, on commençait à les surveiller pour voir comment c'est passé. Voilà. Mais les gens veulent le voir apparaître parce qu'il se pourrait que, visiblement, les gens ne l'ont pas encore vu. Les tweets, n'importe qui peut faire un tweet à ta place. Donc, j'espère que ça, ce sont les ondits. Et s'il y a quelque chose de grave, les États-Unis ont un système. Ici, il y a un système. C'est le vice-président qui va prendre la relève. Nous connaissons les amis du vice-président. Nous connaissons la philosophie du vice-président. Et nous verrons comment les choses vont tourner. Pour ceux-là qui veulent prier, vous pouvez prier. Les choses là, c'est très compliqué. Est-ce qu'ici, il y a une mafia américaine qui n'est pas d'accord avec Donald Trump de ce qu'il fait et qu'ils veulent voir sa mort? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas commenter là-dessus. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Ce qui est vrai est que je crois qu'il y a quelque chose que peut-être je vais savoir d'un moment à l'autre, que nous allons essayer de causer avec les gens que nous connaissons pour nous donner un peu beaucoup plus de détails. Ça, je peux vous le dire. Mais le combat n'est pas facile. C'est ça la vérité. La politique a ses réalités. La politique change du jour au jour. Voilà pourquoi je reviens encore chez Kalonji pour dire le temps, c'est de l'argent. Il ne faut pas vivre dans une sorte de distraction. Obo, Vanda, Okansike, non, et Zande Bongote. Tout change du jour au jour. Et M23 qui venait là-bas, il se disait quoi? Bicho juin. Vous vous rappelez, non? Oui. Nous, au mois de juin, nous sommes à Kinshasa, nous prenons le pouvoir. Tshisekedi nous les traîne dans les rues et c'est fini. Nous sommes au mois de septembre. Ils ont perdu notre ville à Ouvira. Et à Minembo, ils ont perdu des terres. Des territoires, ils ont perdu d'espace, ils ont reculé, ils sont même morts. C'est-à-dire que, tel que je connais ce que je suis, encore moi, je connais ce que je suis, il est préférable de compter sur le temps et de ne pas négliger les facteurs temps. Ouais, c'est ça que je ne comprends jamais au Congo démocratique. Facteur temps
ne compte pas au Congo. Or, sur la Terre, le facteur temps, c'est la chose la plus importante, la chose la plus cruciale que tout le monde devait avoir avec soi. Parce que tu vois, Donald Trump dit quoi? Dans 6 mois, j'ai arrêté 6 guerres. Dans 7 mois, dans 200 jours. Donc, ça dit que eux, c'est par le temps, par le jour. Au Congo, sois calme, mon frère. Pourquoi tu te précipites? Dieu fera, allez-y dormir, calmez-vous. Il a été vu quelque part. Il a été vu quelque part avec, je vais vous montrer ça, avec une main qui était certainement accompagnée d'une tache. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Français, mon boulot, hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Ça, c'est Donald Trump. Il a été vu au-dessus de sa main droite, là, il y a une tache qui montre une coagulation de sang. Et vous n'allez pas voir ça bien parce que la façon que la photo a été prise, mais quand vous approchez trop proche, vous verrez que sa main a une tache qui montre qu'il y a une coagulation de sang. Alors les gens se posent la question, comment se fait-il qu'il y a une coagulation de sang sur la main droite du président? Est-ce que ce que les gens soupçonnaient était vrai ou faux? Voilà. Les soupçons est que, même moi quand j'ai vu ça, c'est-à-dire qu'on avait fait ce qu'on appelle IV, intraveineuse. Hein? On a mis les IV pour la perfusion. Cette tache qu'il a sur sa main droite, c'est une tache qui s'est faite quand il y a une perfusion, ou bien une transfusion, ou bien la prise de sang. Tout ça, bon, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais c'est quand on vous a piqué et qu'on a pris le sang, ou qu'on vous a injecté quelque chose, ou bien on vous a fait une transfusion, ou bien on a fait une infusion. Donc tout ça, c'est cette tache-là qui est au-dessus de sa main que vous voyez là-bas. Alors les gens commencent à se poser les questions pour dire, est-ce que c'est vrai il avait eu l'AVC comme on le dit? Est-ce que c'est vrai qu'il avait eu l'AVC? L'AVC, vous appelez ça, c'est AVC hein, au Congo, ok, stroke. Et vous savez quoi? Nous voulons qu'on change la constitution. Au Congo, comme on n'a pas le problème de temps, ils vont changer la constitution le 24 novembre 2027. 2028, Yangoana. Le 24 novembre 2027, ils vont se précipiter pour changer la constitution. Donc vous là, vous attendez tout ce temps pour changer à la veille de 2028 la constitution. Donc, impossible report ne veut pas nécessairement dire que ça sera reporté. J'ai dit impossible report. Parce que Donald Trump a eu des malaises. Mais comme on vient de me le dire, pendant que je suis dans l'émission là, quelqu'un vient de me dire, c'est prévu qu'il parle. Donc, je sais qu'il va parler. Pourquoi? Parce qu'il doit prouver aux gens qu'il n'y a pas eu un problème avec lui. C'est que les gens ont dit qu'il est mort et faux. Voilà pourquoi il va parler. Donc, on va tous observer. Mais c'est pour vous dire que s'il parle, ne veut pas nécessairement dire que leur rencontre sera directement au même jour. Il peut y avoir report de leur rencontre. Merci de nous avoir suivis. Plus de 7300 personnes en temps réel. Merci. Aimez. Avant de quitter la salle, partagez. Devenez membre du club Kalonji TV, voilà ce que je peux vous demander. Merci à vous tous. Je vous retrouverai encore demain pour une nouvelle série, un nouveau numéro demain. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Pour ceux qui ont aimé, qui ont partagé, je vous suis reconnaissant et ça me va droit au cœur. Et je vous retrouve encore demain. Merci et au revoir.